Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Écoutez-moi, comme d'habitude, pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir ensemble un setup très simple à identifier et redoutablement efficace qui va faire son apparition à l'ouverture de la session de Londres. Donc, comme d'habitude, avant que la vidéo commence les gars, j'en appelle à votre soutien. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont en description. Pour tous ceux qui seraient intéressés par des coachings, ne passez pas par Calendly. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, il y a des gens pour qui ça marche, il y en a pour qui ça ne marche pas. En tout cas, venez plutôt directement me parler en privé sur Telegram. D'accord? C'est ABC Trading 7 avec un arrobase au début. De toute manière, si vous êtes dans mon canal Telegram, vous avez directement accès à mon compte personnel. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos demandes de coaching si vous en avez, si vous êtes intéressé par un accompagnement directement en privé sur Telegram. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. À tout de suite. Ok, donc on est parti devant le schéma pour commencer. On va pas y passer 3 heures parce que ce setup, il est très simple à comprendre, mais il est vraiment redoutable. En fait, il est aussi simple à comprendre qu'il n'est redoutable, mais il y a quand même, évidemment, quelques paramètres à prendre en compte pour pouvoir le valider et donc le trader par la suite. Ok, donc c'est ce qu'on va voir à l'aide de ce schéma, d'accord, qui est un schéma 1 minute, d'accord. Il faut s'imaginer qu'ici, on est sur une représentation de graphique en unité de temps 1 minute, puis une fois que ceci sera fait, on va aller directement pour les exemples devant les graphiques, ok? Donc, vous allez avoir votre Asian session qui se sera déroulée pendant la nuit, et nous, ce qu'on va vouloir observer, c'est deux choses qui vont survenir de manière successive à l'ouverture de la session de Londres, ok? La première de ces deux choses, c'est tout simplement une liquidation de l'Asian High, d'accord? Une liquidation de l'Asian High qui est simplement le point culminant de la session asiatique, ok? Parce que de par ce fait, ce que l'on va pouvoir comprendre, c'est que les banques sont venues se saisir des dernières liquidités présentes dans la session asiatique en liquidant l'Asian High. D'accord? Donc une prise de liquidité à l'ouverture de Londres qui s'ensuit, deuxième point, d'une impulsion dans le sens inverse qui vient casser la dernière zone de demande présente à ce moment-là sur les marchés et nous créer un retournement d'order flow. Ok? C'est ça qu'on veut voir successivement. Liquidation de l'Asian High, retournement d'order flow. Liquidation de l'Asian High, prise de liquidité, retournement d'order flow. D'accord? C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, le retournement d'order flow doit intervenir au niveau d'une zone pertinente, d'accord? Ça c'est comme d'habitude, on ne peut pas avoir ce retournement d'order flow après la liquidation de l'Asian High au beau milieu de nulle part. Mais ça c'est logique, d'accord? Et la plupart du temps, vous verrez que ça s'accorde très bien et que ce retournement d'order flow qui survient juste après la liquidation de l'Asian High ne survient pas au beau milieu de nulle part, d'accord? Alors après la liquidation, elle pourrait être d'ores et déjà dans la zone en question, dans une zone de supply par exemple, c'est pas dérangeant, d'accord? L'Asian Session pourrait avoir lieu, pourrait déjà, si je puis dire, réagir, avoir des réactions à cette zone dans laquelle au final on va avoir notre réel retournement d'order flow après la liquidation de l'Asian High, c'est pas un problème, d'accord? Peu importe. L'important, c'est de comprendre qu'à 8 h du matin, à l'ouverture de la session de Londres, les banques viennent... Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. Les banques viennent prendre les liquidités restantes de la session asiatique en liquidant l'Asian High et nous proposent juste après un retournement de l'order flow. D'accord? Ce qui tend pour nous à expecter que le flux baissier va être à prioriser pour cette session de Londres, car les banques sont venues se saisir des liquidités de la session asiatique et ont tout de suite montré des intentions d'un potentiel flux baissier après en créant un retournement d'order flow. D'accord? Alors évidemment, notre zone dans laquelle on va vouloir potentiellement pouvoir capitaliser sur ce flux baissier durant la session de Londres, ça sera la zone qui sera à l'origine du retournement de l'order flow, d'accord, qui a suivi la liquidation de l'Asian High. Ok? Pas compliqué. Liquidation de l'Asian High, retournement d'order flow. Collecte de liquidité, on revient dans la zone, on prend notre trade. Ok? On va voir tout de suite les exemples sur les graphiques, ça va être très clair pour vous, à tout de suite. Ok, donc on est parti, premier exemple, on va venir appliquer tout simplement ce que l'on a pu voir sur les schémas. Ok? Donc début de la session de Londres à 8 h, juste avant vous allez avoir la session de Francfort de 7 à 8. Je vous conseille pas de trader durant cette session, attendez plutôt que les choses se mettent en place, que la session de Londres commence, 8 h, 8 h 15, tranquille, vous n'êtes pas pressé de toute manière, vous êtes là pour observer et agir en fonction. Ok? Donc cet indicateur qui me permet de délimiter sur mon écran de par ce cadran rouge la session asiatique, c'est cet indicateur-là, Asian Session Range. Si vous voulez l'installer, vous aurez la même chose que moi sur votre écran. D'accord? Ce qui va me permettre, cet indicateur, c'est tout simplement de
identifier l'Asian High de manière plus simple, ok, et donc de pouvoir voir si on a bien une liquidation ou pas de ce dernier, car c'est notre premier point à valider. Donc dans ce cas-ci, comme on le voyait, on avait bien notre premier point validé, d'accord. À 8 heures, on a une impulsion qui vient liquider l'Asian High. Alors c'est juste une mèche, hein, je suis d'accord, mais c'est bien une liquidation quand même de l'Asian High. Donc notre premier point est validé, et comme on l'a vu, ce qu'on va vouloir observer successivement après cette impulsion de liquidation, c'est une impulsion qui vient casser la dernière zone en date de demande sur le marché pour pouvoir avoir notre deuxième point de validé qui est tout simplement le retournement d'order flow. D'accord? Retournement d'order flow après la liquidation de l'Asian High. D'accord? Ça, c'était nos deux points à valider. Alors, on avait vu que le retournement d'order flow devait intervenir dans une zone legit, dans une zone pertinente. C'était bien le cas ici, d'accord? C'était tout simplement cette buy to set candle qui était logée juste au-dessus de ces niveaux de liquidité, d'accord? On avait vu qu'on avait une première réaction dans cette zone durant la session asiatique, c'était tout simplement l'Asian High, d'accord, qui avait provoqué cette réaction dans notre zone. Comme on l'a vu, c'est pas grave, peu importe, il n'y a pas de problème. On revient dans la zone, cette fois-ci, on liquide notre Asian High, et juste après, on a bien notre impulsion qui vient faire un retournement d'order flow, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire à ce moment-là, une fois qu'on a qu'on a validé nos deux points, c'est tout simplement de sélectionner la zone qui est à l'origine du retournement de l'order flow, d'accord, hop, et d'attendre qu'il y ait bien une collecte de liquidité autour de la zone pour pouvoir valider un point de base, un point obligatoire qui est une collecte de liquidité avant le retour dans une zone pour pouvoir prendre un trade. D'accord? Donc là, d'ores et déjà, on voit que c'est validé. On a bien des niveaux ici, donc si le prix revient dans notre zone, on aura bien eu une collecte de liquidité avant le retour dans notre zone. D'accord? Donc là, vous ne prenez pas plus la tête que ça, ne laissez pas place à l'hésitation ou le doute. Les points qui sont nécessaires pour valider ce setup ont été validés comme on a pu le voir en amont. Mettez un ordre limite, par exemple, ici un sell limite à l'entrée de votre zone, stop loss au-dessus de la zone, et attendez tout simplement que le prix revienne dedans. D'accord? Si c'est le cas, vous allez être activé. Pour la target, comme d'habitude, RR25, d'accord? RR25 évidemment atteignable. On regarde sur la gauche. On voit à peu près où sont les liquidités qui n'ont pas encore été prises. On voit qu'ici, on a une belle poche de liquidités à venir prendre. On a déjà eu une première action factice ici, donc ça crée des equal lows. C'est très très bien. On a donc notre target, notre TP qui est à un RR de 5. On prend notre trade et on capitalise sur le mouvement. D'accord? C'est simple, c'est pas plus compliqué que sur les schémas. Il suffit juste d'appliquer et d'avoir confiance dans le plan. Ok? On va voir un deuxième exemple. Tout de suite, à tout de suite. Ok, donc deuxième exemple, toujours la même chose, mais avec évidemment des petites différences, c'est ça le trading. Ici, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on avait liquidé le high de la session asiatique durant la session de Francfort. Et c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous de la session de Francfort, parce qu'au final, ça va souvent être aussi une prise de liquidité, cette session. D'accord? Tout comme la session d'asiatique, tout comme le high de la session asiatique, on va pouvoir le prendre, le high de la session de Francfort, on va aussi souvent pouvoir le liquider. D'accord? Et c'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas se baser, par exemple, sur une liquidation du high de la session asiatique durant la session de Francfort pour déterminer une zone dans laquelle vous voulez trader. Parce que comme on va le voir, la vraie impulsion de la session de Londres qui va venir créer la liquidation, puis suivre un réel retournement d'order flow dans une zone legit, ça va être souvent durant la session de Londres, d'accord? Le plus souvent, ça va être dans la session de Londres. Donc, ça ne veut pas forcément dire que ça va être pile poil à 8 heures. Ici, c'est à 9 heures. C'est pas parfait, d'accord? C'est pas à 8 heures, tout d'un coup, il va se passer forcément ça. Non, il faut s'adapter, il faut comprendre. Mais en tout cas, durant la session de Francfort, évitez de vous baser en tout cas sur des highs de la session de Francfort pour prendre des trades, d'accord? Attendez que la réelle liquidation vienne durant la session de Londres, ok? Donc, si vous voulez, vous pouvez par exemple paramétrer votre Asian Session Range jusqu'à 8 heures, d'accord? Comme ça, en soi, vous saurez exactement que la session de Londres a commencé à partir de 8 heures et vous n'allez pas vous tromper en vous disant « Ah, ici, on a liquidé un high, du coup, c'est sur cette zone-là que je vais prendre mon trade, alors que cette zone-là, en fait, elle a été créée durant la session de Francfort. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de voir. Bref, peu importe. Ce qu'on avait ici, c'était encore une fois la même chose. On a une très belle impulsion, d'accord, une très belle impulsion qui vient liquider cette fois-ci donc le high de la session asiatique et le high de la session de Francfort, donc une belle prise de liquidité des banques, d'accord, et s'ensuit juste après une très violente impulsion qui vient, elle, nous
casser la dernière zone de demande en date sur le marché à ce moment, qui nous crée donc un retournement de l'order flow. Très bien, nos 2 points sont validés. On voit bien qu'ici, on a une belle prise de liquidité, puis retournement d'order flow dans une zone legit. On peut donc désormais sélectionner la zone qui est à l'origine de ce réalignement de l'order flow en tant que zone d'intérêt dans laquelle on attendra le retour du prix après, évidemment, une collecte de liquidité. D'accord ? Et se positionner, comme tout à l'heure, soit en sell limit, soit en market execution, si vous préférez attendre que le prix revienne dans votre zone pour prendre votre trade. À vous de voir. Comme d'hab, RR de 5, on regarde un peu où est-ce que les liquidités peuvent être intéressantes à venir chasser. On voit de toute manière qu'ici, l'Asian Session Low n'a pas encore été pris. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il va être pris? Non, mais en tout cas, en dessous, on a beaucoup de liquidités. D'accord? Très bien. Donc, c'est une target intéressante. Maintenant, au final, l'RR de 5, il est bien avant ça. On ne va pas être gourmand. On va s'arrêter là. D'accord? On va donc attendre que le prix revienne dans la zone qui a été à l'origine de notre retournement d'order flow après la liquidation des highs de la session asiatique et de la session de Francfort. On est activé, on attend, tranquille, voilà, pas besoin de paniquer, et au final, on peut capitaliser sur le flux baissier, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Ok? Voilà les gars, c'est toujours la même chose de toute manière, avec quelques petites différences auxquels il faut faire face et auxquels il faut s'adapter. D'accord? Au pire des cas, si, comme je vous l'ai dit, vous avez pris une perte ici, vous avez journal cette perte dans votre journal de trading, vous avez compris pourquoi vous avez pris cette perte. Au final, vous avez suivi le mouvement, vous avez compris que vous faisiez partie de la liquidité à ce niveau et vous vous êtes replacé ici en suivant exactement les mêmes règles. D'accord? Une perte avant un gain, c'est pas grave. D'accord? On peut très bien prendre une perte avant de pouvoir faire partie du flux en question. C'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est, si on prend une perte, prendre du recul et essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. D'accord? Et pas enchaîner les trades après une perte pour essayer de récupérer ce qu'on a perdu. Non, non. Prenez du recul et si une occasion se représente, bah reprenez un trade. C'est tout. Ok? Ok les gars, donc on va pas faire durer plus de temps la vidéo, c'est une vidéo plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. En fait, ce setup, il reprend évidemment tous les concepts qu'on a pu voir en amont ici, c'est juste une manière de les mettre en place différente et surtout très précise, d'accord, au début de la session de Londres, avec les caractéristiques de cette session, donc la session de Londres, ok? Donc comme on a pu le voir, c'est très efficace, ça va pas arriver tous les jours, ça va peut-être pas arriver non plus toutes les semaines, mais quand ça se présente, c'est redoutable. Donc, vous observez et vous agissez en fonction. Okay? Pas d'hésitation. Quand le plan est en face de vos yeux, exécutez vos trades. Ne vous posez pas 36 000 questions, sinon vous n'allez pas pouvoir avancer. Ok les gars? Donc, je vous souhaite une bonne fin d'année. D'accord? Prenez soin de vous. Prenez du temps aussi pour rester en dehors des écrans en cette fin d'année. Ça ne sert à rien de prendre des trades voilà, le 29, le 30, le 31, bref. De toute manière, faites ce que vous voulez, mais si je peux vous donner un conseil, prenez du temps et revenez voilà, les premières semaines de janvier. Ok, laissez que les choses se remettent en place. Sur l'euro USD, on est dans un gros range en ce moment, donc ça ne sert à rien de forcer les choses. En tout cas, bon réveillon du nouvel an à tous et on se revoit très vite en 2023 pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous les gars. Salut!